Toutes les 40 secondes en France ou ailleurs, une personne âgée subit une complication cardiaque grave, souvent chez elle, souvent seule, sans aucun signe avant-coureur. Et parfois ce drame commence dans un endroit inattendu. La salle de bain, ce lieu intime qui devrait apporter détente et soulagement, peut se transformer en un piège mortel. Imaginez, vous vous levez encore un peu, somnolent, vous entrez sous la douche pour bien commencer la journée ou vous relaxez avant de dormir, et l'eau coule chaude, très chaude, ou au contraire glaciale, et vous croyez que tout va bien. Mais à l'intérieur, votre cœur lui lutte en silence. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que des variations brusques de température peuvent provoquer un choc thermique dangereux qui affecte directement le système cardiovasculaire. Chez les personnes âgées, le corps n'a plus la même capacité d'adaptation. Les vaisseaux sanguins ne se dilatent ou ne se contractent plus aussi rapidement et le cœur doit compenser. Résultat, la tension artérielle peut chuter ou monter brutalement, le rythme cardiaque s'accélère, le sang circule de façon irrégulière, et parfois cela mène à un malaise, une perte de connaissance, ou dans les cas les plus graves, un arrêt cardiaque. Et pourtant on ne parle presque jamais de ça. Quand un senior se sent faible après la douche, on blâme la fatigue. Quand il tombe, on accuse le sol glissant. Mais peu de gens relient cela au véritable déclencheur, la température de l'eau. Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez des médicaments pour le cœur ou la tension, ou si vous avez déjà eu des sensations de vertige, sachez que vous êtes plus vulnérable. Et ce que vous croyez être un simple moment de bien-être peut en réalité mettre votre vie en danger. Il ne s'agit pas d'arrêter de se doucher. Il s'agit de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire, et surtout d'apprendre à protéger votre cœur, même dans les moments les plus simples de la vie. Restez bien avec moi, car dans la prochaine partie, je vais vous montrer l'erreur très courante que des millions de personnes commettent chaque jour sous la douche, sans en mesurer les conséquences, et surtout, comment l'éviter. Vous prenez votre douche chaque jour, presque machinalement. Vous ouvrez le robinet, vous réglez la température et vous entrez sous le jet. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que ce geste quotidien cache une erreur que des millions de personnes âgées commettent sans le savoir. Et cette erreur, elle commence souvent par une simple habitude. Celle de laisser l'eau très chaude couler sur le corps pendant plusieurs minutes, surtout en hiver ou lorsqu'on se sent fatigué. Le problème. Ce moment de réconfort provoque un élargissement soudain des vaisseaux sanguins. Ce phénomène appelé vasodilatation oblige le cœur à pomper plus fort pour maintenir la circulation. Mais avec l'âge, ce système devient lent, inefficace, et le cœur se fatigue plus vite. Et cela ne s'arrête pas là. Beaucoup de seniors se douchent tôt le matin, alors que la température corporelle est encore basse ou tard le soir quand le corps est déjà en phase de ralentissement. Dans ces moments, la régulation thermique est encore plus fragile, et une eau trop chaude ou trop froide peut déséquilibrer tout le système en quelques secondes. Et que dire des changements brusques? Certains passent directement de l'eau chaude à froide, pensant que cela stimule la circulation. En réalité, cela crée un choc brutal pour le cœur, une montagne russe thermique qui épuise l'organisme. Mais le plus dangereux, c'est que ce type de stress cardiaque ne donne pas toujours des signes immédiats. Vous ne sentez peut-être rien à part une légère fatigue ou un étourdissement, et vous continuez à penser que tout va bien, jusqu'au jour où ce petit vertige devient une chute, jusqu'au jour où un essoufflement devient une alerte rouge, jusqu'au jour où le cœur dit « stop ». C'est pourquoi il est essentiel de revoir la manière dont vous vous douchez. Ce n'est pas une routine banale. C'est un moment où votre corps peut être mis à rude épreuve ou au contraire préservé avec intelligence. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer en détail ce que votre cœur subit pendant la douche et pourquoi il souffre en silence sans que vous vous en rendiez compte. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre profondément. Le cœur est un organe discret. Il travaille sans relâche, jour et nuit, sans demander notre attention. Il s'adapte, s'ajuste, nous maintient en vie. Mais avec le temps, il devient plus fragile et moins tolérant aux chocs soudains. Et l'un des chocs les plus fréquents et pourtant les moins détectés survient sous la douche. Lorsque vous entrez dans l'eau chaude, vos vaisseaux sanguins se dilatent rapidement. La pression artérielle baisse, le cœur doit accélérer pour compenser et fournir suffisamment de sang au cerveau et aux muscles. Si l'eau est froide, l'effet inverse se produit, les vaisseaux se contractent, la pression augmente et le cœur se contracte plus fort. Ce jeu d'équilibre est normal chez un jeune adulte, mais chez une personne de plus de 60 ans dont les artères sont plus rigides et le système nerveux moins réactif, ces variations peuvent devenir dangereuses. Et c'est là que le cœur commence à souffrir en silence. Il ne crie pas, il ne frappe pas fort, il envoie des signes faibles, des étourdissements, une fatigue soudaine,
une vision floue des palpitations que l'on attribue souvent à autre chose. Mais c'est lui qui tire la sonnette d'alarme. Le plus inquiétant, c'est que ces signaux apparaissent souvent après la douche quand on se rhabille ou qu'on s'assied, et on pense que c'est la chaleur ou la position debout trop longue. Mais non, c'est le cœur qui a lutté pour maintenir l'équilibre. Et dans certains cas, cette lutte silencieuse ne suffit pas. Des études montrent que de nombreux arrêts cardiaques chez les personnes âgées surviennent dans les premières heures du matin ou en fin de soirée, exactement les moments où l'on se douche le plus souvent. Coïncidence? Non. C'est une alerte que personne ne prend au sérieux. Et vous, peut-être, vous vous reconnaissez dans ce que je décris. Peut-être avez-vous déjà eu cette sensation bizarre après la douche, cette impression de faiblesse passagère que vous avez ignorée. Ne l'ignorez plus. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler pourquoi si peu de médecins parlent de ce sujet et pourquoi cette vérité reste cachée depuis si longtemps. Ce que vous allez entendre pourrait vous choquer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne ne parle vraiment des risques liés à la douche chez les personnes âgées? Pourquoi ce sujet si sérieux reste absent des consultations des journaux de la télévision? Pourquoi tant de seniors continuent à s'exposer chaque jour à ce danger invisible sans recevoir aucune mise en garde? La vérité, c'est que ce problème est largement sous-estimé parce qu'il ne fait pas de bruit, parce qu'il ne provoque pas toujours un malaise immédiat, parce qu'il est discret, progressif, presque invisible, et parce qu'il ne vend rien. Les grandes campagnes de santé publique parlent d'alimentation d'exercice de tabac, mais très peu abordent la réalité du quotidien des personnes âgées dans leur salle de bain. Et pourtant, les chiffres sont là. De nombreux cas de chute de perte de connaissance et même d'accidents vasculaires cérébraux surviennent dans les minutes qui suivent une douche. Trop souvent, ces incidents sont classés comme accidentels, mais en vérité, ils sont déclenchés par un effort cardiaque excessif causé par une température inadaptée. Le problème, c'est que personne ne fait le lien. Les médecins eux-mêmes ne posent pas toujours les bonnes questions. Avez-vous pris une douche juste avant ce malaise? Était-elle très chaude? Avez-vous ressenti des frissons ou des vertiges en sortant? Personne ne creuse cette piste parce que ce n'est pas enseigné, parce que ce n'est pas documenté. Et alors, ce sujet reste dans l'ombre. Et pendant ce temps, chaque jour, des milliers de personnes âgées entrent sous la douche avec confiance, sans savoir qu'un simple ajustement de température pourrait faire toute la différence. Ce silence met des vies en danger, et vous ne devez pas être une victime de plus. Mais il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous savez, vous avez pris conscience. Et dans la suite de cette série, vous allez découvrir les signaux que votre corps vous envoie pour vous prévenir bien avant que le pire n'arrive. Car il existe un moyen simple de détecter quand votre cœur commence à lutter. Et je vais vous le révéler dans la prochaine partie, la douche. Ce moment si banal, si quotidien, peut devenir pour certaines personnes âgées une véritable épreuve. Un piège silencieux qui se referme sans prévenir. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé. Vous entrez sous l'eau chaude au réveil ou en fin de journée et tout semble normal. Puis soudain vous sentez votre tête tourner, vos jambes deviennent lourdes, votre vision se brouille. Vous devez vous asseoir rapidement ou sortir précipitamment et vous vous dites « ce n'est rien, juste un petit coup de fatigue ». Mais ce n'est pas rien. Ce que vous avez vécu, c'est probablement une baisse brutale de tension ou une surcharge soudaine de votre cœur due au changement de température. Et cette réaction est bien plus fréquente que vous ne l'imaginez. Chaque année, des milliers de personnes âgées se retrouvent aux urgences après un malaise survenu dans la salle de bain. Et dans de nombreux cas, cela commence toujours de la même manière. Une douche trop chaude ou trop froide. Un moment où le corps n'est pas prêt. Une transition trop rapide entre repos et activité. Et ce piège est d'autant plus traître qu'il est invisible. La douche donne l'illusion de sécurité. C'est un rituel familier dans un espace clos intime. Mais c'est aussi un lieu où le sol est glissant, où l'humidité rend tout plus instable et où le corps est souvent nu vulnérable sans appui ni repère. Le danger est réel et pourtant ignoré. Une étude française a révélé que près de 30% des chutes graves chez les plus de 65 ans surviennent dans la salle de bain, et la majorité d'entre elles ont lieu dans les minutes qui suivent la douche. C'est donc un signal d'alarme. Il ne s'agit pas d'avoir peur de se laver. Il s'agit d'ouvrir les yeux sur ce que votre corps vous dit. Votre cœur vous parle. Votre corps envoie des signaux. Mais encore faut-il savoir les entendre. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer exactement quelle température dépasse le seuil de sécurité pour un cœur vieillissant et comment ajuster. Cela simplement dès ce soir. Il existe une température à partir de laquelle votre cœur entre en alerte, une limite souvent franchie, sans même que vous vous en rendiez compte. Cette température critique se situe autour de 38 à 40 degrés Celsius. Au-delà de ce seuil, l'eau chaude commence à provoquer une dilatation excessive des vaisseaux sanguins,
une baisse rapide de la tension artérielle et une accélération du rythme cardiaque. Chez une personne jeune et en bonne santé, le corps parvient à compenser ces effets. Mais chez une personne âgée, le système cardiovasculaire est moins réactif, les artères sont moins souples, le cœur fatigue plus vite, et le danger augmente encore, si la douche est prise dans un environnement froid, car la différence entre la température extérieure et celle de l'eau devient un choc thermique pour l'organisme. Mais comment savoir si votre eau dépasse ce seuil dangereux? La vérité, c'est que beaucoup se fient uniquement à leurs sensations, et pourtant la sensation de chaleur varie. Avec l'âge. Avec le temps, les récepteurs de la peau deviennent moins sensibles, ce qui signifie que l'eau peut vous sembler agréable, alors qu'elle est en réalité trop chaude pour votre cœur. Il existe un test simple. Si votre peau devient rouge très rapidement, si vous ressentez un coup de chaleur dès que vous entrez sous l'eau ou si vous avez du mal à respirer profondément, c'est que la température est au-dessus du seuil sécurisé. L'idéal pour une personne de plus de 60 ans est de garder l'eau entre 35 et 37 degrés. Une chaleur modérée qui détend sans forcer le cœur, et attention à un autre piège. Les douches très froides aussi peuvent être dangereuses. Elles provoquent une contraction brutale des vaisseaux, une hausse immédiate de la pression et un choc pour le cœur, surtout au réveil. Le bon réflexe est de tester l'eau avec le dos de la main ou l'avant-bras. Ces zones sont plus sensibles et permettent une estimation plus juste de la température réelle. Ce petit geste peut vous éviter un grand problème. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler les moments les plus criticaux du jour où prendre une douche devient encore plus arriscado pour votre cœur. Il existe des moments de la journée où le corps est plus vulnérable et où une simple douche peut devenir un acte risqué, surtout pour les personnes âgées. Le matin au réveil est l'un de ces instants critiques. Lorsque vous sortez du sommeil, votre corps est encore en transition. Votre tension artérielle est plus basse, votre rythme cardiaque et ralenti, votre température corporelle n'a pas encore atteint son niveau normal. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup se dirigent vers la salle de bain pour se réveiller avec une douche chaude ou froide. Mais c'est là que le danger commence. Une eau trop chaude peut dilater vos vaisseaux alors que votre système n'est pas prêt. Une eau trop froide peut provoquer une réaction de stress immédiate, une hausse de pression brutale. Et dans les deux cas, votre cœur est pris de court. L'autre moment critique est la nuit juste avant de dormir. Le corps entre progressivement dans un état de repos. Les fonctions vitales ralentissent et le système cardiovasculaire devient plus fragile. Une douche chaude peut perturber cet équilibre, provoquer des variations de tension ou même des troubles du rythme cardiaque durant la nuit. Et il y a un autre facteur souvent négligé, la solitude. De nombreuses personnes âgées vivent seules. Et si un malaise survient dans la douche, qui sera là pour aider? Une chute, un évanouissement, une simple faiblesse peuvent avoir des conséquences graves si personne ne vous entend. Il est donc essentiel de choisir avec soin le moment où vous prenez votre douche. Privilégiez les heures de milieu de journée, quand votre corps est plus stable, votre tension plus régulière et votre vigilance plus élevée. Et ne vous douchez jamais si vous vous sentez faible, si vous avez sauté un repas ou si vous venez de prendre un médicament qui peut affecter votre pression. Dans la prochaine partie, vous allez apprendre à reconnaître les signaux discrets que votre corps vous envoie juste avant qu'un problème ne survienne. Ces signes peuvent vous prévenir et vous permettre d'agir à temps. Votre corps ne vous trahit jamais. Il envoie toujours des signaux, des petits signes discrets, des alertes silencieuses. Mais encore faut-il savoir les entendre et surtout ne pas les ignorer. Combien de fois avez-vous ressenti une légère sensation de vertige en sortant de la douche? Une fatigue étrange, un battement plus rapide ou irrégulier, une difficulté à reprendre votre souffle, ou ce besoin de vous asseoir quelques instants sans comprendre pourquoi. Ce ne sont pas des détails, ce sont des messages. Lorsque vous prenez une douche trop chaude ou trop froide, surtout au mauvais moment de la journée, votre système cardiovasculaire est mis à l'épreuve, et même si vous ne perdez pas connaissance, votre corps commence à montrer les signes d'une surcharge. Voici les signes d'alerte les plus fréquents chez les personnes de plus de 60 ans après la douche. Une sensation de faiblesse soudaine, des palpitations ou un cœur qui bat fort sans raison apparente, des bourdonnements dans les oreilles, une vision trouble ou des petits points noirs devant les yeux, une sueur froide malgré la chaleur, des nausées ou une sensation de tête vide, une baisse brutale d'énergie qui vous oblige à vous asseoir. Beaucoup pensent que ce n'est rien, que cela passera, que c'est juste un petit coup de fatigue. Mais force d'ignorer ces signaux, on laisse le cœur s'épuiser en silence, jusqu'au jour où il n'arrive plus à compenser,
Et il ne s'agit pas seulement d'éviter un malaise. Il s'agit d'éviter ce que les médecins appellent une décompensation cardiaque. Un moment où le cœur ne parvient plus à maintenir ses fonctions vitales. Un moment où chaque seconde compte. Et ce moment peut commencer dans votre salle de bain. Il est temps de vous reconnecter à votre corps, de réapprendre à l'écouter, d'observer ses réactions. Après chaque douche, et de noter ce qui change, car votre corps vous parle. Toujours. Et plus vous êtes attentif, plus vous aurez de chances d'agir à temps. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment transformer votre routine de douche en un moment de protection cardiaque. Une série d'ajustements simples qui peuvent faire toute la différence entre le risque et la sécurité. Et si votre douche, au lieu d'être un risque, devenait un moment de protection pour votre cœur, pour cela, il ne s'agit pas de changer toute votre routine, mais d'ajuster quelques gestes simples qui peuvent faire toute la différence. Voici comment transformer votre douche quotidienne en un soin cardiaque silencieux et efficace. Premier point, la température. N'utilisez jamais une eau trop chaude. Si vous ne pouvez pas laisser votre main sous le jet pendant plus de 5 secondes, c'est qu'elle est trop chaude pour votre cœur. Préférez une eau tiède entre 35 et 37 degrés, qui détend sans fatiguer le système cardiovasculaire. Deuxième point, le moment de la journée. Évitez de vous doucher juste après le réveil ou tard le soir. Votre corps n'est pas prêt à supporter un choc thermique à ces moments. Privilégiez la fin de matinée ou le début d'après-midi quand votre pression artérielle est plus stable. Troisième point, préparez votre corps. Avant d'entrer sous l'eau, prenez 1 minute pour vous asseoir. Respirez profondément et laissez votre corps s'éveiller. Si vous vous sentez faible, attendez. N'entrez jamais dans la douche à jeûne ou juste après avoir pris des médicaments qui peuvent affecter la pression. Quatrième point, la durée. Pas besoin de rester 15 minutes sous l'eau. 5 à 7 minutes suffisent pour se laver en sécurité. Rester trop longtemps augmente la perte de chaleur corporelle et perturbe le rythme cardiaque, surtout chez les personnes âgées. Cinquième point, la sortie. Ne sortez jamais brusquement. Séchez-vous assis si possible. Gardez une serviette à portée de main et un tapis antidérapant au sol. Le moment après la douche est aussi critique que la douche elle-même. Ces gestes peuvent sembler simples, mais ils sauvent des vies. Ils envoient un message à votre cœur. Je prends soin de toi. Je t'écoute. Je te protège. Et c'est ce que vous méritez. Vous avez droit à des gestes quotidiens qui vous respectent, à des routines qui renforcent votre santé, pas qui la menacent. Dans la dernière partie, je vais vous rappeler pourquoi ce sujet est si important et comment un simple partage de ce message peut sauver une autre vie, peut-être celle de quelqu'un que vous aimez. Tout commence dans votre salle de bain. Ce lieu intime, ce rituel quotidien que vous répétez sans y penser, peut devenir l'endroit où vous choisissez de protéger votre cœur ou de le mettre en danger. Et cette décision vous appartient. Aujourd'hui, vous savez ce que la température de l'eau peut provoquer. Vous avez compris les risques invisibles, les signaux du corps, les moments critiques. Et surtout, vous connaissez les gestes simples qui peuvent sauver une vie. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, mais vous avez besoin d'être conscient. Car la peur paralyse, mais la conscience protège. Désormais, chaque douche peut devenir un moment de soin, un acte de prévention, une preuve que vous prenez soin de vous. Pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous aiment et qui veulent vous voir vivre longtemps en santé. Et ce message n'est pas seulement pour vous. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, un ami, un frère, une sœur, un parent qui se douche. Chaque jour sans imaginer le risque qu'il prend. Peut-être que cette personne ne dira rien, mais se sent faible sans comprendre pourquoi. Partagez-lui ce message. Car ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui peut littéralement sauver une vie. Et peut-être une vie qui vous est chère. Nous ne sommes pas seuls et vous non plus. Des milliers de personnes comme vous ont peur en silence, ressentent leur cœur s'essouffler sans oser le dire, vivent avec cette inquiétude sourde que quelque chose ne va pas. À vous, maintenant, de leur tendre la main. Vous avez le pouvoir de transformer votre quotidien et celui des autres. À partir de ce soir, dans votre salle de bain, avec votre cœur, avec votre attention, avec votre sagesse. Et surtout, souvenez-vous, vous méritez de vivre avec dignité, sécurité et paix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous en souciez profondément. Alors agissez aujourd'hui. Partagez ce message. Commentez ci-dessous si vous avez déjà ressenti l'un des signaux que nous avons évoqués. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils essentiels pour votre santé et votre vie, parce que chaque geste compte et chaque vie mérite d'être protégée. Et n'oubliez jamais ceci. Ce contenu ne remplace pas un accompagnement médical. Pour tout changement dans votre routine ou votre alimentation, consultez un professionnel de santé.